Chers amis, bonjour, je suis heureux d'être encore avec vous en ce mercredi 15 février et je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie d'une nouvelle voix. Elle s'appelle Ellie Sidé. Alors je vais pas vous donner son nom. Non, on me dira pas quoi faire. Elle s'appelle Ellie Sidé et va nous proclamer tout à l'heure le psaume 115. Mais aujourd'hui, mercredi 15 février, nous restons dans ce livre de la Genèse au chapitre 8. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint. Et voici qu'il avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda. Et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'odeur agréable et il se dit en lui-même : jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Chers amis, encore une fois, Marcel avec Zot. Alors, si voilà, si tu veux pas écouter mon causement, t'as une radio, allez si freedom, écoute pas moins, café là. Alors aujourd'hui, la tradition, la légende ou les mythes de Noé qui existent par ailleurs dans l'épopée de Gilgamesh des peuples sumériens, qui existent aussi dans d'autres civilisations antédiluviennes. Voilà, et peut-être que le rédacteur de la Bible, il a choisi ce passage-là, il est adapté à partir d'autres légendes, et ça ne nous connaît pas, mais en tout cas, ça me veut dire c'est que c'est pas seulement dans la Bible qu'on a cette histoire de déluge, de changement, peut-être les imaginaires, peut-être parce que 601 ans, quoi, ouais. Peut-être l'imaginaire, peut-être c'est un symbole, mais c'est un symbole décrit dans la Bible pour notre symbole à nous. Des fois, il faut nous laver à nous, on a des choses à sacrifier en nous pour que nous reprenions une vie nouvelle. Et l'arche, il dit que l'arche, il repose sur le mont Ararat. Mais, vous êtes là bien écouté, Noé, il devra prendre encore patience, 7 mois encore. Parce que les eaux, la boue, tout ça, il diminue lentement. Et Ararat, je te connais, veut dire terre sainte. Terre sainte, il veut dire que c'est un lieu où ça n'a point de saleté du monde, où ça n'est pas placé dessous les jugements. Notre vie aussi doit être un mont Ararat. Notre façon de penser doit être un mont Ararat. Tout ça, l'arche de l'alliance du Seigneur,
il doit reposer dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie. Et quand nous laissons dans cet endroit, le mont Ararat de notre vie, ben nous goûtons à la communion avec Dieu. Dieu que, je te rappelle, la montagne de Sion, la montagne de sainteté. Les sommets des montagnes sont à lui. Et tout ça, le Seigneur, il invite à nous à faire des montées. Monter sur le mont Tabor pour voir Jésus transfiguré. Monter sur le calvaire pour voir la résurrection, le Rédempteur, le Christ en croix. Monter, c'est pour monter. Et à un moment donné, Noé, il enlève le toit, il rouvre la fenêtre. Et comment expliquer ça? Dans le récit, même si vous avez vu le film, hein, Noah, c'est pas lui qui ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. Hein? Mais Noé là rouvre la fenêtre, mais il n'a pas rouvre la porte, il rouvre la fenêtre, il rouvre le toit pour garder l'assèchement progressif de la terre. Fait mes yeux, il vient sec. Et dans ce passage, nous pouvons comprendre avec le Saint-Père, Saint-Pape Jean-Paul II, qu'il engage nous toutes à discerner les signes du temps, les événements qui vont arriver, les résidus de ce que se passe dans notre cœur pendant ces 40 jours et 40 nuits, cette transformation, 40 jours de deuil pour transformer, 40 jours après la résurrection, après la Pâque, 40 jours, il tombe l'ascension. C'est pour nous prendre le temps de refermer les plaies, ces plaies, c'est cette joie que Jésus est avec nous, il prend le temps avec nous. 40 jours, le 2 février, 40 jours après la naissance. C'est le temps où la mère, il reprend toute son physiologie que était ébranlée par la naissance. Et c'est ça, le Seigneur, il apprend à nous à être patient. Et voilà, c'est un sens aussi. Et dans d'autres sens aussi, c'est le fait que Noé, il lâche le corbeau. Aussi, ça fait bien corbeau, le renard, oui, mais tous ces oiseaux, l'avaient dans l'arche. Je te rappelle, il y a m'a pas dit aux autres, m'a dit pour autres que l'avait des animaux purs et des animaux impurs. Et le corbeau, il fait partie des animaux impurs. Et ça, on peut trouver dans les Écritures. Hein. Le corbeau, il revient, parce que de l'eau, les eaux, il est encore là. Il ne rentre pas dans l'arche, parce que l'arche, c'est peut-être une prison pour lui, plutôt qu'un endroit où ça lui sent bien. Le corbeau impur, quand il sort là, il s'arrête une affaire pour manger. Il rôde une affaire manger pour cette était mort, cette était noyé, cette était corrompu. L'homme déchu et dégradé, il satisfait d'un monde mort, d'un monde corrompu, et le croyant, le monde y croit là, il rentre pas là-dedans. La colombe là, vous avez remarqué, la colombe, il apporte dans son bec un rameau d'olivier. La colombe, il pose pas son pied sur sa clé impure, il ne sonne pas dans la corruption humaine. Et la colombe, il représente ce que les purs. Hein. La colombe aussi, c'est la forme de l'Esprit Saint, la figure de l'Esprit Saint. Il prend pas place dans un monde où les jugés, mais il prend place dans le monde des saints, dans la maison de Dieu, dans le monde nouveau. Et Dieu, il répand son esprit sur toute chair pour que le peuple est délivré. Et le corbeau, la colombe, le déconse pas. C'est cette pureté-là dans son bec. Et aujourd'hui, qu'on parle de paix, le symbole de la paix, c'est la colombe. La paix, pourquoi la paix? Parce que nous l'aidons à un monde renouvelé, nous apporte un feuille d'olivier dans notre bec. Et ça, c'est l'héritage. Nous sommes sûrs que quand il porte ce brin d'olivier-là, il ne peut pas prendre n'importe quel brin, il ne peut pas prendre un feuille canne-à-sucre ou bien un feuille framboise des bois. Non, l'olivier qui fait de l'huile que une direction pour la consécration de ce peuple-là. Avec le petit branche d'olivier, le nouveau peuple qui sort de l'arche, est devenu un peuple de Dieu. Après, ça c'est par la fenêtre, Et après Noé, comme il dit aux autres,
il enlève la couverture pour aller. Et c'est que les personnes, les animaux, les dents lâches, les garder jusqu'à la fin de la puissance du salut de Dieu. Vous êtes les couverts par cette protection divine. Et bientôt, Dieu va couvrir le peuple avec sa grâce, avec son alliance. Et puis plus tard, va couvrir ce peuple avec son Esprit Saint. Et quand Dieu l'a dit hier, hier m'a dit ça, quand Dieu l'a dit avec Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, aujourd'hui il dit, comme Dieu aujourd'hui, il faut attendre 40 jours, plus les mois qui suivent, hein, sors de l'arche, toi et les tiens avec toi. Et toutes les affaires, ils sortent de l'arche. Donc, moi, monsieur le frère, moi, parce que, à l'origine, nous avons Noé comme ancêtre commun, tu vois. Et la terre renouvelée, les Malbas, Malgaches, Kafs arabes, les arabes, il y a de le rayonner. Nous toutes nous vient de cette arche-là, de cette paix de Dieu. Et le premier affaire que Noé il fait, vous avez, ça dit, là, ma fin sort de là, je vais carré voir les alentours, gasser un cinéma rouvert, tu vois, gasser une place, ils vendent un iPhone. Non, il bâtit un hôtel. Il bâtit un hôtel, et cet hôtel-là, c'est un peu une représentation de toutes ces actions de grâce, cette reconnaissance, cette gratitude. Seigneur, tu m'as épargné, voilà, mais bâtis un hôtel parce que tout y passe par où, hein? Tout y passe par où. Et le fait qu'il a mettre du cœur dans cet hôtel-là, hôtel A-U-T-E-L, hein, et puis il fait un holocauste, un sacrifice, et l'odeur, il devient agréable pour le Seigneur. Et pas rien qu'à lui, il fait sacrifice, il y a David, voilà. Il y a un tas de monde qui fait sacrifice, et même Abraham a voulu faire un sacrifice par rapport à son fils, hein, son fils s'appelle Isaac. Et Noé, quand il exprime son reconnaissance, là, il voit bien que le Seigneur, il admet que il est touché. Et nous relions juste la fin de cette phrase. Hein. Quand il respire l'odeur agréable, là, le Seigneur dit, t'es jamais plus m'a maudit le sol à cause de l'homme. Ouais, parce qu'il ne maudit plus, mais il voit que l'homme est enclin au mal depuis sa jeunesse. Mais n'empêche, même si l'homme est enclin depuis sa jeunesse, si l'homme est un petit destroyman, c'est un petit délinquant, non, il frappera, puis il fera plus mal l'homme. Quoi il va donner? Il va donner les semailles, la moisson, il va donner la froidure, la chaleur, l'été, l'hiver, jour et nuit, il va donner du mouvement, de la vie. Voilà. Dieu n'aurait pas dit, mais il ne met rien que soleil. Alors, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 305 jours, il va mettre que de soleil, que de la chaleur, c'est que nous aimons. Il va mettre que l'été, il va mettre que le jour. Mais non, il connaît, nous a besoin. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Le psaume, il dit ça. Et aujourd'hui, nous voyons encore que malgré notre côté un petit peu waouh, le Seigneur, il est prêt à donner à nous, à montrer à nous un chemin, à élève à nous, à comprendre à nous et à prendre soin de nous si nous faisons cet effort, un effort de l'Holocauste, un effort de sacrifice. Et si nous n'avons pas énervé, imagine dans un instant, hein, imagine pendant 40 jours où il est à l'intérieur dans un arche, il ballotte dans les animaux, tout là ensemble, coq qui crie, et l'éléphant il crie. Ouais, imagine tout ça. Et nous, dans notre promiscuité, là, 40 jours quand même, les gars. 40 jours vivre sous un toit, là. Déjà, un semaine, nous vivons sur un toit enfermé, avec une bonne famille, ou commencer à énerver. Alors, imagine ça simplement et dire que t'es Seigneur, ouais, aujourd'hui, me rends compte que maintenant, vous faites des merveilles pour moi, même s'il est dur, même si moi, je suis dans le doute, même si m'y énerve, mais vous faites du bien à mon cœur. Voilà, c'est le message que je te veux dire à vous aujourd'hui. Et je propose à vous justement d'écouter et élucider avec ce psaume 115. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Voilà, chers amis, merci Elie, merci de ta présence, merci de ta disponibilité. Alors, Elie l'a écrit à moi dessus YouTube. Elle m'avait juste demandé si quelqu'un voudrait donner un petit peu de sa vie, un petit peu de son temps, et elle a répondu présent. Donc, chers amis, la porte est ouverte. Maintenant, on enlève le toit sur l'arche. Maintenant, la terre est sec. Allons dans la cité de la paix de Dieu sur le mont Ararat. Allez, à très bientôt. On nous retrouve. Bye bye. Salut. On m'a dit qu'autrefois sur la terre, la colombe du bon vieux Noé annonça les beaux jours enfin retrouvés en portant un rameau d'olivier. Alors ce fut la fête dans l'arche, tout le monde s'est mis à danser pour fêter le printemps que venait d'annoncer la colombe au rameau d'olivier. Que de fois dans le ciel de la guerre, que je vois de mon fauteuil à la télé, je regarde là-haut, mais je ne vois jamais la colombe au rameau d'olivier. Je ne vois que la mort et les ruines, un déluge de feu et d'acier, porté par des nuages de chasseurs bombardiers, mais jamais de rameaux d'olivier. Si parfois le ciel bleu de vos vies par des nuages noirs est caché, au moins que ma chanson vienne vous apporter la colombe au rameau d'olivier. Au moins que ma chanson vienne vous apporter la colombe au rameau